Quand Voyage Privé lance son concours, je m'aperçois que c'est une entreprise aixoise qui a de la volonté, qui a de l'ambition, qui a un site qui est extraordinaire, qui est face au Pilon du Roi, la colline juste en face, qui a la Sainte-Victoire un petit peu là-bas. Et je me dis, à ce moment-là, faisons un vrai concours et mettons des moyens dedans. On est très heureux d'y participer parce que c'est un projet emblématique, un projet dessiné par l'agence Tangram avec une très jolie architecture. L'idée du campus, c'est de regrouper sur le même endroit plusieurs fonctions différentes qui, a priori, n'ont pas de lien entre elles. Il est composé de 5 bâtiments et un stade d'entraînement. Un bâtiment qui accueille les équipes de Voyage Privé et les 300 collaborateurs. 2 bâtiments et un stade qui accueille le Provence Rugby, l'équipe de rugby d'Aix-en-Provence. Un bâtiment qui accueille l'école des 15. Et le dernier bâtiment qui est un restaurant d'entreprise sur lequel se mêle l'ensemble des entités. Le projet de l'architecte Tangram nous a tout de suite beaucoup plu. Il était très intégré dans le paysage. On a fait un projet qui était assez inattendu parce que le campus, c'est un jardin, les bâtiments viennent dessous. Donc on va vallonner le terrain et puis on va prendre les terres qui ont servi à faire le sous-sol par exemple et on va les mettre côté autoroute pour protéger du bruit puisqu'on a l'autoroute qui est juste à côté. Et donc le bâtiment il est totalement fermé sur sa paroi nord et il est totalement ouvert sur sa paroi sud et sa paroi est. C'est un grand morceau de territoire et on a proposé cette idée de faire un bâtiment qui serait assez discret. Nous avions des exigences et l'architecte a apporté aussi sa vision avec les toitures végétalisées qui font qu'on ne voit pas les bâtiments. Nous avions la volonté d'avoir de la lumière dans le bâtiment. L'idée, c'est que quand on travaille à l'intérieur du bâtiment, on est en relation directe avec l'extérieur. De tout point du bâtiment, je dois voir le jardin, je dois voir le paysage, et donc je dois avoir le moins d'obstacles possible. Le moins d'obstacles par les menuiseries, par la structure métallique qui tient les menuiseries, par le vitrage, par la structure. La structure, ce sont les poteaux, vous les voyez derrière moi. C'est un bâtiment qui est totalement en structure bois. C'est 4 petits poteaux. Le regard passe au travers, la lumière passe au travers, donc le jardin passe au travers. Et quand je suis à mon poste de travail, je vois aussi bien à l'extérieur que si j'étais à l'extérieur. Donc cette relation de campus, elle est forte. Cette façade, elle est assez simple, elle est tramée de manière régulière avec une structure en acier, parce que la hauteur est importante, on doit avoir 7 mètres sur les 2 niveaux. La façade sert aussi à tenir des casquettes qui vont après faire brise-soleil sur le vitrage. On a proposé sur ce chantier un vitrage qui est dynamique, qui change de teinte, qui s'adapte à l'ambiance extérieure, à la luminosité extérieure pour réguler justement la luminosité intérieure et en gardant une vision depuis l'intérieur vers l'extérieur complètement libre, ce qui est important quand on voit le cadre du projet. Le sujet complexe, c'était l'alignement de la casquette avec les habillages en zinc et la rive avec 83 mètres de portée et le parallélisme entre la casquette du R+1 et du rez-de-chaussée. Donc un projet quand même assez technique. Moi, mon souhait, c'était cette transparence, donc réduction de la taille des profilés, système d'ouverture assoufflé, apparence minimale. Et aujourd'hui, moi, je suis très satisfait de ce qu'on a fait comme réalisation avec les profilés Vicona. Sur le bâtiment A, le campus Voyage Privé, on a utilisé la Victech 50 sur toute la façade avec une projection italienne et des verres en VEC. Et sur les 4 bâtiments annexes, on a utilisé la gamme Vicline 65 pour l'ensemble des menuiseries. C'est pas un campus bâtiment, c'est un campus paysage. Et là, c'est la grande fierté. Je trouve qu'on a réussi avec l'équipe de Voyage Privé à tisser des liens qui font qu'on se respecte, on se fait confiance. Et donc le projet, au bout du compte, il devient celui de tout le monde. C'est le projet d'une équipe. Donc il y a vraiment eu une sorte d'échange, de partenariat. Tout ça animé par l'AMO, Redman, qui était très technique et qui attirait l'attention sur des choix, qui proposait des choses. La petite histoire, c'est la Bastide qu'au départ, nous ne souhaitions pas forcément conserver, mais ça nous a été demandé par l'architecte des bâtiments de France. Et aujourd'hui, on donne de l'âme au projet. On est très content de l'avoir. On est très fiers, très très fiers. On a un maître d'ouvrage qui est ravi du résultat. Ça démontre un client satisfait. Chez ICM et ITA, on n'est pas insensible à ça. Et on est très très heureux d'avoir participé à ce projet.